Bonjour et bonsoir à tous. Voici le jour promis, vendredi 18h30, pour le rendez-vous d'espoir. Pour le rendez-vous d'espoir. Comme je l'avais promis aujourd'hui, le cœur brisé. Est-ce qu'un cœur brisé peut devenir intact? Et déjà, je te dis à toi, orphelin, toi qui pleures actuellement, parce que tu as perdu ton papa, tu as perdu ta maman, et tu souffres dans ton cœur, et je te dis qu'aucune personne ne peut comprendre la douleur que tu as. C'est vrai, ton cœur est brisé, mais il y a de l'espoir pour que ton cœur redevienne intact. Même chose aussi pour toi qui a été brisé, toi dont le cœur a été brisé suite aux événements qui s'est passé dans ton couple, dans la relation que tu avais avec ton copain et tu es souffrant. Tu te dis qu'il n'y a pas encore, tu ne penses pas te marier ou encore trouver. Perdu ton mari, toi qui as perdu des personnes proches, tes soeurs ou tes frères, toi qui les as perdus successivement, le cœur n'était pas si grand, tu es souffrante et tu revois à chaque fois quand tu es assise, tu revois à chaque fois ce qui s'est passé. Toi qui étais là présente le jour où même la personne a rendu là, à chaque fois tu revois ça et tu te poses la question, pourquoi ceci est arrivé? Qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je peux m'en sortir? Tu es souffrante au-dedans de toi. Parfois tu ris quand tu es avec les autres, mais quand tu te retires, tu ne fais que revoir les événements passés et ton cœur est brisé. Oh, la bonne nouvelle, tu peux commencer à sourire. Parce que la bonne nouvelle est que ton cœur est intact. Moi aussi, je suis passée par là. Moi qui te parle aujourd'hui, je peux comprendre, je peux mesurer la souffrance que tu as. Parce que j'ai perdu 2 de mes sœurs dans les mêmes conditions en moins d'une année. Mais je dis bien les mêmes conditions. La première est décédée après l'accouchement. Elle est décédée avec l'enfant qu'elle donnait au monde. La deuxième est décédée avec une grossesse de 6 mois. Et j'étais là. Elle et moi, on s'était vus quelques heures après son décès. Et on m'avait appelé. Je suis arrivée à l'hôpital. On m'a juste montré le décès. Donc, je peux comprendre, je peux sentir la douleur que tu avais. Et je te dis encore, il y a de l'espoir. Ok, toi qui te dis, est-ce que tu auras encore une soeur ou encore un frère comme celui qui est parti? Toi dont le cœur est mal à l'aise, voilà, le cœur est mal à l'aise, tu te poses la question, est-ce que je peux encore avoir une soeur? Est-ce que je peux encore avoir un frère avec qui je peux travailler comme celle qui est partie? La bonne nouvelle aujourd'hui, oui, c'est possible, il y a encore de l'espoir. Tu peux trouver, s'il y a encore de l'espoir, il y a des soeurs qui dépassent même celles que tu avais avant. Il y a de l'espoir pour toi. Et je te le dis pourquoi, parce que moi aussi je suis passée par là. Mon cœur était brisé. Parce que j'ai perdu 2 de mes soeurs en moins d'une année et les 2 sont décédées dans les mêmes conditions. Et la toute dernière, ce qui s'était passé, c'est que on s'était vu quelques heures avant son décès. Et donc, quand j'avais appris qu'elle est décédée, je vous assure que j'étais choquée.
je n'arrivais pas à réaliser que la personne, je venais de voir il y a quelques heures, on me dit maintenant qu'elle est décédée. Et donc mon cœur était brisé. Mon cœur était brisé, il y avait des plaies autour de moi. Mais aujourd'hui, si je te dis il y a de l'espoir, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en tout cas. Je te dis il y a de l'espoir pour toi, que ton cœur redevienne intact. Et c'est pourquoi je t'invite encore demain pour la suite de cette émission. Rendez-vous d'espoir pour découvrir ce qui s'est passé, pour découvrir quel est le remède qu'il te faut pour booster, pour que ton cœur redevienne intact. Merci beaucoup et donc à demain.